Dans cette émission, gros plan sur Lynk & Co, une marque qui a l'ambition de révolutionner votre mobilité. Vous l'attendiez, la voici, la nouvelle Kia EV6, la révélation électrique de cette fin d'année. Lui mise plutôt sur l'hybride classique et c'est au volant du nouveau Honda HR-V. Chez Suzuki, c'est l'heure de l'offensive Fleet, embarquement immédiat à bord des Suzuki Swiss et Acros. Enfin, la gamme BMW i s'agrandit, découverte de ses nouvelles ambassadrices, les BMW X et BMW i4. Sans oublier bien sûr notre rubrique Dream Car avec le break le plus rapide de la planète. C'est parti! Bonjour à tous, le paysage automobile est en pleine mutation. Dans les années à venir, de profonds changements vont bouleverser notre manière de consommer la voiture et l'une des vitrines de ce changement se trouve chez nous. Bonjour Katia. Dag Alain. Juist, welkom bij de Lynk & Co Club in Antwerpen. De naam zegt je waarschijnlijk niet veel en dat is ook normaal aangezien dit een heel jong automerk is. Opgericht in het jaar 2015. Oui, une marque jeune mais ambitieuse. Lynk & Co a d'ailleurs la prétention de bouleverser la distribution automobile. Une automobile qui n'est plus perçue ici comme un produit, mais bien comme un service à la demande. Een andere approach, een nieuwe strategie, een leuke omgeving. We tonen je alles rond Lynk & Co. Maar eerst gaan we richting Frankfurt, waar Alain achter het stuur kroop van de nieuwste Honda. Troisième Honda a arboré le sigle IHEV après la Jazz et le CR-V. Le nouveau HR-V joue la carte de l'innovation et de la sobriété. Et quand le premier producteur de moteur au monde parle, on se tait et on écoute. Pour la troisième génération de son SUV compact HR-V, Honda a fait le choix de l'hybride classique. Voici pourquoi. Sobriété d'abord au niveau du dessin, épuré et tout en horizontalité avec une ceinture de caisse qui court d'un seul trait de l'avant vers l'arrière et une nouvelle calandre couleur carrosserie. La chute de pavillon, elle, renvoie à l'univers du coupé. Horizontalité aussi pour la planche de bord avec un écran tactile pour l'infodivertissement et puis une instrumentation qui mêle habilement numérique et analogique. L'habitabilité arrière est, elle, inégalée dans la catégorie, avec beaucoup d'espace pour les jambes et une belle modularité. Une modularité exemplaire même grâce aux Magic Seats, les sièges magiques, repliables à plat, complètement à plat, grâce à l'implantation centrale du réservoir ou, comme ceci, à la verticale, pour charger par les côtés des objets de dimensions et de tailles variées. Avis aux cyclistes. Sobre à l'extérieur et à l'intérieur, ce HR-V l'est surtout côté moteur. Avec un groupe propulseur full hybride ou hybride auto-rechargeable, et ça évidemment, c'est un choix singulier à l'heure du plug-in et de l'électrique. Ce choix, c'est d'abord celui de la facilité d'utilisation. Pas de recharge nécessaire, il produit sa propre électricité. Pour ça, ces deux moteurs électriques sont associés à une batterie lithium-ion et un 4 cylindres 1,5 litre pour un total de 131 chevaux et 122 grammes par kilomètre WLTP. Ce choix, c'est aussi celui de l'efficacité dynamique et du plaisir de conduire car en la matière, on le sait, le poids, c'est l'ennemi et une batterie de plug-in et d'électrique, ça peut être lourd, voire très lourd. Pour soigner l'agrément et les rendements, le modèle dispose aussi d'une transmission à pignon unique associée à une unité de gestion de l'énergie qui favorise les séquences de conduite électrique. De quoi rendre imperceptibles les transitions entre ces différents modes de conduite. Après les Mercedes-Benz classés essence et diesel, le modèle est désormais disponible en hybride rechargeable. Il revendique même une autonomie électrique de plus de 100 km. Land Rover vient de dévoiler son tout nouveau Range Rover. Le design mêle classicisme et rupture avec une toute nouvelle face arrière et un dessin des feux inédit. L'empattement s'allonge pour préparer l'arrivée d'une future variante électrique. Du nouveau aussi chez Cupra avec le lancement imminent du tout premier modèle électrique, son nom
bornes. Chez MG, la ZS EV a déjà droit à un facelift. Full électrique, le modèle présente une nouvelle face avant et un système d'infodivertissement up-to-date. Enfin, avis aux amateurs de véhicules historiques, la 6e édition du salon Interclassics se tiendra à Brussels Expo du 19 au 21 novembre. Elle rendra hommage au plus grand pilote belge, Jackie X. Les visiteurs pourront découvrir 15 voitures qui ont jalonné la carrière de Monsieur Le Mans. Interclassics reviendra aussi sur l'histoire de la marque Elva, un constructeur britannique qui a joué un rôle essentiel dans la naissance de McLaren. Ce dernier lancera d'ailleurs dans le courant de l'année un modèle baptisé Elva. Welkom terug in de Lynk & Co Club van Antwerpen. Als je de stad een beetje kent, is de plaats gemakkelijk te vinden. Het ligt vlak aan het Modemuseum en de beroemde Nationale Straat. Fashionista, ken je de weg? Oui Katia, l'endroit est d'ailleurs ouvert à tous et pas seulement aux clients de la marque, et c'est précisément ce qui différencie ce club Lynk & Co d'une concession classique, car ici vous pouvez bien sûr découvrir des voitures, mais aussi assister à des événements, rencontrer des gens ou simplement vous arrêter, prendre un café et vous détendre. Hier ook geen verkopers, wel informanten die tot je beschikking staan. Op het eerste zicht lijkt het ook niet dat je hier een auto kan kopen. Verkopen is niet de car business van het merk. We leggen dit allemaal uit na onze volgende reportage. Alain trok deze keer naar de Spaanse zon om achter het stuur te kruipen van een elektrische auto, waarvan beweerd wordt dat dit wel eens de revelatie van het najaar wordt. Bienvenue dans les montagnes de la Sierra de las Nieves en Andalousie. Ici, vous le voyez, en automne, le soleil brille et ça tombe bien car aujourd'hui, on vous embarque pour un essai hyper chaud, celui d'un crossover qui entend enfumer les supercars. Alors enfumer, oui, mais au figuré, car cette Kia EV6 est électrique. 100% électrique même, et la première d'une longue série. D'ici 2026, Kia en lancera encore 10, c'est ce qu'on appelle une offensive éclair. Éclair comme l'accélération de cette EV6 GT Line de 325 chevaux et plus de 600 Nm. Et attendez, parce qu'il y a encore plus fort. Beaucoup plus fort même avec la EV6 GT 3 secondes 5 de 0 à 100 et 260 en pointe. On vous l'avait dit, ce sont des chronos de supercar. Mais pour une fois, en voilà une qui embarque toute la famille. Oui, d'ailleurs, le modèle ne s'apprécie pas seulement couteau entre les dents avant d'être performant. Il se veut accueillant, convivial et avec un empattement de 2,90 m. Eh bien, autant dire que son habitacle n'est pas grand, il est carrément géant. À l'intérieur, on découvre un mobilier en matériaux recyclés. Les sièges sont notamment habillés d'un tissu produit à partir de bouteilles plastiques et contre toute attente, c'est drôlement chic. De l'extérieur, le modèle multiplie les contrastes, quelque part entre la berline, le coupé et le SUV, avec des courbes et des arêtes. Et puis aussi avec un grand soin porté à l'aérodynamique. Alors je ne sais pas vous, mais nous en tout cas, on est conquis. Conquérante, cette EV6 est le premier modèle électrique de Kia à proposer 4 niveaux de puissance et 2 types de transmission, intégrale ou propulsion. Le rayon d'action, l'autonomie sera elle fonction de la combinaison retenue avec un maximum de 528 km annoncé WLTP. Le modèle embarque 2 packs de batterie au choix. L'architecture autorise dans tous les cas des recharges rapides de 800 volts. Une technologie là aussi réservée à quelques supercars électriques. Avec ça, vous pouvez récupérer jusqu'à 100 km d'autonomie en 4 minutes et demie sur un chargeur rapide évidemment, ou passer de 10 à 80% de batterie en 18 minutes. Technologie de pointe enfin en matière de sécurité avec des systèmes avancés d'aide à la conduite, notamment sur autoroute ou encore avec l'aide au stationnement intelligent à distance. Mais on vous l'assure, en voilà une dont vous n'aurez pas envie de lâcher le volant.
Le SUV compact, c'est évidemment le genre automobile en forme du moment et d'ailleurs chez Lynk & Co, ce 01 reprend les bases d'un des best-sellers du segment, le Volvo XC40. Volvo, c'est l'un des deux propriétaires de la marque avec le groupe chinois Geely. Ce Lynk & Co 01 est proposé full option, vous aurez juste le choix de la couleur, bleu ou alors noir. Et puis du groupe propulseur aussi, full hybride ou hybride auto-rechargeable pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou tout simplement l'envie de recharger, ou plug-in hybride avec tous les avantages fiscaux que cela suppose. Dans quelques minutes, je vous parlerai des types d'abonnements proposés. Oui, vous avez bien entendu, abonnement. Mais avant ça, la suite de nos essais. Pour fidéliser les familles en devenir, la famille Suzuki s'élargit. Avec la Suez, le constructeur propose une solution séduisante aux clients d'hier, dont les enfants ont parfois bien grandi. Le constructeur en profite pour opérer une grosse percée en fleet, car on le sait, le break compact est un genre très apprécié des flottes, et ses représentantes ont plutôt tendance à se raréfier. Cette Suzuki Suez propose l'un des espaces aux jambes les plus généreux du segment. Elle est capable d'accueillir confortablement 5 occupants et leurs bagages grâce à un coffre extensible à 1606 litres. À ces arguments s'en ajoute un autre et insolite, car cette Suez embarque un groupe propulseur full hybride et pas n'importe lequel. Ce groupe, c'est celui de Toyota, partenaire de Suzuki depuis 2017. Son système hybride a largement fait ses preuves et repose sur un 4 cylindres essence de 1,8 litre assisté par un moteur électrique pour un total de 122 chevaux. Cette technologie est dite auto-rechargeable, alimentée tantôt par le moteur thermique, tantôt par la batterie, tantôt par le freinage régénératif. Et pour ceux qui veulent disposer d'encore plus d'autonomie électrique et des avantages fiscaux qui vont avec, eh bien, Suzuki a encore du nouveau. Deuxième enfant né du partenariat avec Toyota, le Suzuki A-Cross se présente sous les traits d'un SUV mid-size plug-in hybride. Rechargeable donc sur secteur ou sur une borne de recharge, et pas trop souvent, grâce à un gros pack de batterie de 18 kWh. Voilà qui permet au modèle de parcourir jusqu'à 65 km en électrique. C'est beaucoup par rapport à la concurrence et largement assez pour couvrir l'essentiel des déplacements. Des déplacements menés paisiblement dans le plus grand confort ou à un rythme plus enjoué avec 306 chevaux sous le pied mais 22 grammes de CO2 seulement à l'échappement. Et grâce à son architecture à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu ou plus ou moins, eh bien cette A-Cross dispose de série d'une transmission intégrale avec tout ce que cela suppose en termes d'efficacité dynamique et bien sûr de sécurité. Dans ce registre, l'A-Cross ne manque de rien. Dispositif de pré-collision pour avertir le conducteur d'un risque d'accident imminent et freinage de la voiture au besoin, assistance au maintien de voie ou encore avertisseur d'angle mort. Avec ces deux-là, Suzuki s'offre plus qu'une percée en fleet, il s'ouvre un boulevard. Je l'évoquais en début d'émission, Lynk & Co a l'ambition de révolutionner la distribution automobile. Alors c'est vrai, le constructeur vend ses voitures en ligne et les livre à domicile, mais là où il innove vraiment, c'est dans ses formules d'abonnement. Lynk & Co, c'est un peu le Netflix de l'automobile, puisqu'à côté de l'achat traditionnel, eh bien, vous pouvez souscrire une formule d'abonnement mensuel. Pour 500 € par mois, vous parcourez 1250 km au volant de cette voiture et vous pourrez interrompre votre abonnement quand bon vous semble. Il s'agit d'une formule all-in, tout compris, assurance, taxes, entretien, tout sauf le carburant et bien sûr les amendes. Et il y a plus fort encore, mais je vous raconterai tout ça dans quelques instants. Après l'essai de deux nouvelles électriques, la gamme BMW i s'agrandit avec les Citadine i3 et le SUV iX3. On avait déjà eu droit à l'entrée. Voici le plat de résistance. La voilà, la nouvelle BMW iX, le nouveau fleuron technologique du constructeur. Au dire de BMW, voilà une nouvelle manière d'envisager la mobilité, une nouvelle approche du concept de SAV. Alors un SAV zéro émission, oui, mais exclusivement développé pour la mobilité électrique.
Avant-gardiste, futuriste, minimaliste, le dessin de ce nouveau iX est à l'image de la voiture en rupture. Alors ce qui est génial avec cette iX, c'est qu'on a à chaque fois l'impression de monter à bord d'un concept, la qualité de finition en plus. C'est que les matériaux utilisés sont non seulement raffinés mais aussi recyclés. Carrosserie et châssis recourent, eux, à un savant mélange d'aluminium, d'acier haute résistance et de carbone. Au volant, on retrouve aussi une nouvelle génération de commandes iDrive et un nouveau système d'affichage. Et on peut dire que tout y est, lisibilité, réactivité et tout ça avec une arborescence des menus logique et conviviale. C'est la magie du BMW Curved Display, une dalle numérique géante qui reprend les informations essentielles à la conduite et l'infodivertissement. Ce nouveau BMW iX est pour l'heure proposé en 2 niveaux de puissance, 326 ou 523 chevaux, et de rayon d'action, 425 ou 630 km. Elle embarque dans les deux cas la 5e génération du propulseur BMW iDrive, dont la conception permet d'éviter le recours aux fameuses terres rares, un enjeu majeur. L'autre enjeu pour BMW, c'est de rendre l'électrique non pas performant, il l'est par nature, non, c'est de le rendre efficace, dynamique, en un mot gratifiant. C'est le fameux plaisir de conduire cher à la marque et en proposer beaucoup, c'est la raison d'être de cette voiture. BMW i4 M50, vous avez bien entendu, voici la première électrique labellisée BMW M. Là, nous sommes en montagne, il a plu toute la nuit, le tracé est gras, sinueux, piégeux. Et dans ces conditions, eh bien, cette i4 joue les funambules. Pour ça, le coupé 5 portes embarque son pack de batterie sous le plancher. Résultat, une répartition des masses idéales et un centre de gravité bas. La transmission intégrale fait le reste, avec 2 moteurs pour un total de 795 Nm. Quel équilibre, mais quel équilibre des électriques comme ça, on en redemande. Ajoutez-y un freinage régénératif qui peut s'adapter au tracé grâce aux données de navigation et vous obtenez une BMW comme on les aime. 2 modellen die ik wel zie zitten. Met het concept van lidmaatschap hebben ze bij Lynk & Co verder gedacht en bieden ze de mogelijkheid aan tot onderverhuur. Oui, si vous avez souscrit une formule d'abonnement, eh bien vous pouvez sous-louer votre voiture via une application, une plateforme de partage et à un prix que vous déterminez vous-même. Stel dat je je auto verhuurt aan €50 per dag, dan ga je dus je maandelijkse kost serieus doen verlagen door hem een paar keer te verhuren. Alain koos voor onze Dreamcar niet alleen een knappe bolide, maar ook de snelste in zijn segment. Le circuit Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dreamcars. Depuis les tribunes, j'aperçois le dossard numéro 6. Audi RS6, une certaine idée du sport sans l'effort. Les amateurs le savent, il y a 2 types de sportives. Les caractérielles, celles au volant desquelles il faut se battre, et puis il y a aussi celles qui font tout à votre place. La RS6 est de cette race-là. Avec elle, tout est facile. Suspension pneumatique, climatisation trizone, double vitrage, commande à retour haptique, virtual cockpit ou siège cuir matelassé. Et puis quand même, un gros V8 biturbo de 4 litres et 600 chevaux, de quoi enchaîner les chronos dans un fauteuil. La RS6, c'est un peu l'idole des sportifs de canapé. Les athlètes de la manette, les staccanovistes de l'apéro chips, tous ceux qui aiment le sport, mais surtout à la télé. La RS6, c'est une athlète complète, sprinteuse supersonique en mode launch control ou marathonienne économe sur 4 pattes avec des activations 2 cylindres. Un peu haltérophile aussi avec une carrure de culturiste et puis un grand coffre, idéal pour déménager avec un grand G, parce que des G à son bord, eh bien, vous allez en manger.
Avec sa transmission intégrale Quattro, la RS6 signe des performances météoriques, quelle que soit la météo. Son différentiel sport, lui, soigne l'agilité et envoie jusqu'à 80% du couple vers l'arrière. Nuque fragile, s'abstenir. 12 secondes de 0 à 200 et 305 km/h en pointe avec le pack RS Dynamic Plus. Voici le break le plus rapide de l'histoire. Je sens que je vais me mettre au sport à la télé. Jammer dat het nat is, het circuit van Zolder vandaag. Geen stress, we hebben toch 4x4. En go! Newtonmeter meer dan het vorige model en dat was al de referentie. Die damesvelling is wel gevaarlijk om op die curbs te rijden. Die keramische remmen, daar kun je echt op rekenen. Come on, 600 pk bij 6000 toeren en top! Voilà, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une bête. Et comme le temps passe vite quand on s'amuse, eh bien, c'est bientôt la fin de cette émission. Zeker. En je kan al onze reportages herbekijken op het Fleet TV YouTube-kanaal. En ons volgen via Instagram, Facebook en LinkedIn. Dans la prochaine émission, nous vous embarquons à bord de la nouvelle Mercedes-Benz classe C. Nous prendrons aussi le volant de la nouvelle Mazda 2 et du premier modèle électrique de SsangYong, sans oublier un gros plan sur les solutions de recharge pour véhicules électriques et l'essai sur circuit d'une sportive pas tout à fait comme les autres. À bientôt. Ciao. Lights are on.